Après 3 années, les assises criminelles reviennent à Dédougou du 12 au 22 avril. 18 dossiers connaîtront un jugement. L'objectif de cette démarche vous sera développé dans ce journal. Dans ce journal également, les déplacés internes de Dori s'adaptent à leurs nouvelles conditions de vie. Le sujet, objet d'un dossier que nous vous proposons dans un court instant. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les assises criminelles se tiennent à Dédougou après 3 années d'attente et c'est la cour d'appel de Bobo-Dioulasso qui tient sa 11e session criminelle entre le 12 et le 22 avril prochain. 18 dossiers impliquant 21 accusés sont au programme des jugements. Des assises qui vont déboucher sur 2 jours d'audience correctionnelle, nous disent Naba Ida Dabire et Dramanso depuis Dédougou. 18 dossiers de crimes entament leur phase de jugement après 10 ans d'attente pour certains. C'est la session criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, délocalisée ici à Dédougou. Ces jugements concernent les crimes les plus graves, assassinat, meurtre ou empoisonnement. Les acteurs judiciaires bénéficient de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. La chambre criminelle se tenait sur le financement de l'État burkinabé. Alors, mais vous considérez que, vu le coût moyen pour juger un détenu, c'est 600 000 francs. Bien. Alors, c'est alors que nous avons demandé au PNUD, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, de nous donner un coup de main. Et le PNUD a accepté le faire. Les 21 accusés qui comparaissent à ces audiences de la cour d'appel sont issus des juridictions de Dédougou, de Nouna et de Tougan. Nous saluons la tenue donc de ces assises criminelles au niveau de Dédougou. C'est ce qui justifie justement notre présence aux côtés donc de la justice ce matin. Nous sommes là avec l'ensemble des membres des corps constitués de la région pour, n'est-ce pas, donc accompagner et témoigner donc toute notre reconnaissance, n'est-ce pas, donc pour tout le travail qui est abattu. Depuis le mois de janvier, la cour d'appel de Bobo-Dioulasso tient 6 assises criminelles dans les juridictions de Orodara, Gawa, Boromo, Banfora, Diebougou et Dédougou. L'objectif est le jugement de 100 dossiers de crimes d'ici juin. Cap sur le Centre-Nord à présent, un nouveau local pour les travailleurs du Haut-Commissariat du BAM. Le bâtiment a été inauguré le 8 avril dernier à Kongoussi en présence de Jacques Lamissa Tarpaga. Ce bâtiment neuf abrite désormais les bureaux du Haut-Commissariat de la province du BAM à Kongoussi. Cet édifice vient remplacer le vieux bâtiment tout au fond construit en 1952. Le nouveau siège du Haut-Commissariat de Kongoussi affirme davantage l'autorité de l'État et offre un meilleur cadre de travail à l'administration au profit des populations. Les investissements ont coûté 188 millions de francs CFA. Je me réjouis de voir que les efforts de programmation budgétaire ont permis de réaliser en 2020 cet édifice qui va désormais servir de siège au Haut-Commissariat. C'est un premier effort, mais qui sera suivi par d'autres parce qu'il manque encore une clôture. Et nous allons travailler à ce qu'elle puisse se réaliser au cours de cette année même, en 2021. Il y a d'autres sollicitations, d'autres préoccupations, je dirais, concernant le logement du haut-commissaire, concernant aussi d'autres infrastructures. Mais là aussi, nous allons voir de retour, en tout cas, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer substantiellement les conditions de travail de nos agents et de ceux qui représentent l'État ici dans la province. La province du BAM a été créée en 1983. Pour les ressortissants de cette partie du centre-nord, il était temps que l'administration soit dotée de lieux de travail appropriés. La province fait face aussi à l'insécurité et le ministre de l'administration territoriale a saisi l'occasion pour féliciter et encourager les travailleurs dévoués malgré les conditions difficiles.
Alors que nous sommes en plein pied dans la saison sèche, la réflexion se mène au ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation pour de meilleurs résultats pour la campagne humide à venir. Mardi dernier, 45 directeurs provinciaux étaient à Waïguya à cet effet, Boukari Ouedraogo et Karim Bitienga depuis Waïguya. Nadège Sanou est la directrice provinciale de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation du Bazéga. Elle égrène ses doléances à son ministre de tutelle. L'un de ses cris de cœur, l'amélioration des conditions de suivi des campagnes agricoles. La difficulté, c'est l'insuffisance de carburant mis à la disposition des agents. Et ce carburant aussi ne vient pas à temps. Et ça ne permet pas aux agents de suivre correctement les producteurs, puisque nous sommes dans une dynamique d'encadrement rapproché des producteurs. Comme Mme Sanou, les 44 autres directeurs provinciaux en charge de l'agriculture ont mis cette rencontre à profit pour expliquer leurs difficultés. À chaque intervention, le ministre prend note. Quant aux solutions, il rassure. C'est ensemble que nous allons rechercher les solutions. Parce que nous voulons aller avec une forme de management qui est que la direction provinciale de l'agriculture doit être comme une entreprise. Et on doit mettre en place la culture d'entreprise pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés et faire en sorte que nous puissions inverser la tendance à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Les premières solutions, ce sont ces consommables informatiques remis séance tenante, du matériel d'un coût de 100 millions de francs CFA acquis en collaboration avec l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Selon le CONASU, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, la commune de Dori accueille plus de 42 000 personnes déplacées internes du fait de l'insécurité, une situation qui oblige ces personnes à développer de la résilience. C'est le dossier de cette édition. Albert Nebier et Théodore Zoubga sur place à Dori. Nous sommes sur les berges de la Grande Mare de Dori. Ce matin, Minata et sa coépouse sont à la recherche de la moindre activité qui va leur permettre d'avoir de quoi améliorer leurs conditions de vie. Pendant ce temps, d'autres femmes déplacées internes sont en activité. Labourer, arroser et récolter les légumes sont entre autres travaux qu'elles exécutent moyennant de l'argent. Ici, le travail est journalier et rémunéré en fonction de la tâche réalisée. Nous labourons la pomme de terre à 750 francs. L'arrosage est fixé à 1000 francs. Pour préparer le sol, le coût varie entre 2000 et 5000 francs. L'insécurité nous a contraints à mener de petites activités ici pour survivre. Nous cultivons toutes les spéculations telles que la salade, le chou et les oignons. Par jour de travail, je peux gagner entre 3000 et 2000 francs CFA. J'utilise cette somme pour faire mes besoins comme acheter le savon, les condiments et les vêtements. Après quelques heures de travail, elle passe à la caisse. 1000 francs CFA, c'est la somme que perçoit chacune d'elles avec le premier employeur du jour. Les dames sont venues, elles ont demandé du travail. Ça trouvait que nous aussi, on avait besoin du travail. Elles arrivent à faire le travail correctement comme nous, on le souhaite. Elles font tout. Elles récoltent la pomme de terre, ils repiquent les oignons, ils font le labour, des choux, des tomates, tout sort de labour, elles font. Le paiement, c'est en fonction des activités qu'elles ont eu à mener. Maintenant, ça peut varier de 1000 francs à 1500 à 2000 francs par jour. Si on veut totaliser la fin du mois, peut-être ça peut tourner autour de 300 à 350 000, puisqu'elles sont nombreuses. D'un contrat, elle passe à un autre. Et la quête des activités se poursuit sur le site jusqu'à la fin de la journée. Fini les longues distances à la recherche d'un moulin. Les femmes du village de Sakula, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, sont bénéficiaires d'un moulin. L'inauguration de l'infrastructure a eu lieu le dimanche 11 avril passé en présence de Nongba Kouda et Marguerite Douamio. Un moulin à Sakula, c'est le vœu pieux de l'association Wati Norma qui est ici exaucé par les engagements nationaux. Un acte qui soulage un tant soit peu les femmes de la dite localité obligées de parcourir de longues distances pour avoir accès à ces machines. Le chef de l'État a estimé qu'il était important de rapprocher ces femmes-là d'un centre moderne, donc un ensemble, un complexe donc, de moulins
c'est pratiquement, c'est pas régulier, nous le faisons, mais c'est pas de cette façon. Donc aujourd'hui, c'est un paquet nouveau que nous expérimentons pour les femmes de Sakula. La réalisation de la plateforme multifonctionnelle a coûté environ 9 millions de francs CFA, y compris le bâtiment qui l'abrite. Les bénéficiaires se disent heureuses de l'initiative. Nous sommes satisfaits. Des femmes qui n'avaient pas d'activité, on va payer les maïs, creuser, faire des farines, aller donner aux alimentations. On peut écraser Tekdere aussi. Moi, je demande aux femmes qui ont eu ça de prendre ça au chéri. C'est ce que je les ai dit. La farine, décortication, tout ça, là, quand vous allez calculer pendant une année, vous pouvez avoir un fonds de déroulement 600, 500 000. Quelqu'un qui veut 100 000 francs pour prêter, vous pouvez lui prêter, il va faire payer ses massas, ses beignets pour cuisiner. Les bénéfices générés par le fonctionnement du moulin vont améliorer les conditions de vie des familles en renforçant les compétences des femmes qui jouent un rôle essentiel pour le bien-être de la société. Le Naba Sanam Tanga, chef de canton de Mouaga dans la commune de Tenkodougou, a célébré le samedi 10 avril sa fête coutumière annuelle. La célébration était placée sous le signe de la cohésion sociale, la paix et la promotion des valeurs morales. L'événement comme si vous y étiez avec Aimé Douamba et Bernard Diasso. Cette année encore, la tradition a été respectée dans le village de Mouaga. Pour la deuxième fois dans l'année, Naba Sanam Tanga donne de l'eau aux ancêtres pour leur demander bénédiction et protection. Une fête traditionnelle perpétrée de génération en génération et qui constitue un élément fédérateur du village. Chaque année, je le fais, c'est le Nabaska, la fête coutumière qui donne droit à des réjouissances. Voilà, et qui donne droit à ce que nous appelons de nos ancêtres pour leur donner aussi l'eau, prier pour eux, leur donner à manger. Nos ancêtres sont parentés au roi de Tenkodougou. Je fais un premier petit Baska vers novembre. Et ça, c'est pour dire merci à nos ancêtres et à Dieu des nouvelles récoltes. Ça, maintenant, c'est une fête de réjouissance. Une réjouissance à laquelle les populations et les leaders coutumiers des villages environnants ont pris part en signe de solidarité et d'amitié. Dieu donne longue vie à Sa Majesté Rima de Tenkodougou, Djegempolé, et que Dieu donne longue vie aussi au chef de Mouanaba aussi, et que Dieu nous donne tous longue vie et préserve aussi le Burkina. Nous sommes solidaires entre chefs. C'est ça qui nous donne la force, la paix, la santé, et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Intronisé en 2012, Naba Sanam Tanga est le 29e chef du village de Mouaga. Il entend travailler pour la promotion des valeurs culturelles et au renforcement de la cohésion sociale. C'est tout pour ce 19h, mais l'information revient à 20h dans une co-présentation de Fousséni Kindo et Do Pascal Sessouma, un ancien présentateur de la télévision nationale. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.